Le président Mardoché, c'est le bienvenu. Merci, mon frère. Comment allez-vous? Tout va bien. Je suis en forme. Le Seigneur me soutient. Je sais que j'étais victime d'un accident mortel à Bandundu, Ok. à 60 km de la ville de, de Kikwit. Heureusement, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je voudrais profiter de ce micro pour dire merci à mon autorité morale, son Excellence Fifi Masuka Saini, qui est sorti de sa torpeur avec beaucoup de sensibilité pour m'apporter son soutien moral, financier, et tout ce qu'il pouvait mettre à ma disposition pour que je sois en forme avec vous aujourd'hui. J'ai dit merci à tous les Congolais de partout qui m'ont soutenu pendant que j'étais en train de souffrir. J'ai fait même une contusion pulmonaire. J'ai dit merci à mon épouse, à mes enfants, à mon entourage, Patrick Ngachama, avec tous ceux qui me sont chers, de pouvoir m'accorder leur attention parce qu'aujourd'hui, je suis en face du bout et je continue toujours à innover dans le processus de refondation institutionnelle et évolution constitutionnelle. Alors, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Avant d'aborder votre loi, on vous a vu dans des meetings populaires. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pousser la population à adhérer massivement, n'est-ce pas, à ce que nous avons appelé continuité de Félix Tshisekedi au-delà de 2028. J'appelle ça un slogan qui est devenu aujourd'hui une doctrine nationale. Félix pour une mission et non pour un mandat. Alors, la proposition de loi en scellé apparaît aujourd'hui, n'est-ce pas, comme la continuité de ce slogan et même le détail de contenu de ce slogan, n'est-ce pas, afin d'aboutir à la restauration de la paix durable. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette loi aujourd'hui? Ce qui a motivé la rédaction de cette loi, c'est la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays. C'est-à-dire, la proposition de loi en scellé sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle apparaît comme une grande innovation importante parce que ça répond à une réalité fondamentale. La République démocratique du Congo, notre pays, ne peut pas fonctionner comme un État ordinaire lorsqu'il traverse des circonstances extraordinaires. Un État comme le nôtre, lorsqu'il est confronté à des crises sécuritaires persistantes, à des agressions extérieures, à l'occupation, à l'insécurité de certaines parties du territoire national, comme c'est le cas avec le Sud Kivu et le Nord Kivu occupés par le Rwandais, avec leur supplétif du M23, les tensions politiques, n'est-ce pas, récurrentes et permanentes, les menaces de fragilisation de l'autorité de l'État, la Constitution ne doit pas organiser l'alternance, mais elle doit plutôt garantir la survie, la stabilité, la continuité de la nation. Vous comprenez? Parce que l'objectif, c'est la protection des civils, c'est la stabilité des institutions. Vous comprenez? Alors, cette innovation, n'est-ce pas, ne menace pas la démocratie, mais plutôt, il a l'objectif de la protéger contre les chaos. Ça part d'un principe simple. Aucune démocratie sérieuse dans le monde ne peut accepter que ces institutions s'effondrent au nom d'un formalisme politique lorsque la nation se sent menacée dans son existence, dans son intégrité territoriale et dans sa stabilité institutionnel. Donc, la proposition de loi sur le mécanisme ou le régime exceptionnel de continuité du sauvegarde institutionnel devrait permettre de maintenir dans des conditions strictement encadrées par la dite loi la permanence de l'autorité suprême de l'État. Vous comprenez? Alors, la cohérence de le commandement national, la stabilisation de l'administration publique, la continuité de la défense de l'État comme le Félix le fait à l'est du pays, sinon ils seront déjà à Kinshasa, mais surtout éviter qu'il y ait une rupture brutale, n'est-ce pas, dans l'action publique, dans le commandement public ou dans l'action publique, pendant que la RDC, notre pays, a besoin d'un commandement stable, responsable et légitime. Qu'est-ce qui rassure qu'en face de Félix Tshisekedi, il y a quelqu'un qui pourra faire mieux que lui? Vous comprenez? En face de ses prédécesseurs, Félix se distinguait sur le plan de la démocratie, sur le plan diplomatique, même avec une armée détruite, infiltrée, faible, incapable de défendre la nation. Et vous avez compris, le chef d'État a même parlé d'une armée de clochards, même si ils ont été récupérés autrement. Bref, ce n'est pas un privilège que j'accorde à Félix